Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui qui va parler du Barça parce que le club catalan vit des jours compliqués ces temps-ci et donc c'est ce qu'on va aborder. Alors, on va commencer par le point de départ. Il y a quelques jours, Barcelone s'est incliné très lourdement face au Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne et j'ai un peu l'impression que cette défaite, c'est un arbre qui cache une immense forêt. Parce que, au-delà de ça, le Barça n'y arrive pas en ce moment. Je veux dire, il y a eu la défaite donc contre le Real Madrid. En championnat, alors il y a des victoires, hein, et vous allez me dire, le plus important, c'est les 3 points, c'est ci, c'est là. Mais c'est toujours des victoires à l'arrache. Le Barça, ils avaient gagné par deux buts d'écart. Ils avaient battu Osasuna 2-0 en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Avant ça, ils n'avaient pas gagné un match par plus d'un but d'écart depuis le mois de septembre. Donc ça prouve qu'il y a un gros problème. Et vu les échéances qui arrivent, je me demande sincèrement comment Barcelone va s'en sortir. Parce que donc, là, le rouge tourne, on est le 18 janvier. Ce soir, le Barça joue contre Salamanque en huitième de finale de la Coupe du Roi. Il va y avoir ensuite le championnat. Alors, j'ai pas tout le calendrier en tête, mais il y aura notamment Séville, je crois, qui va arriver. Bon, Séville, c'est pas la grande forme non plus. Il va y avoir Vigo, Grenade, l'Atlético et le Real Madrid, mais ça, ce sera au mois d'avril. Et bien entendu, le huitième de finale de la Ligue des Champions contre Naples. Alors, justement, petite parenthèse, à la base, je voulais tourner une vidéo qui parlait de cette affiche parce que les deux clubs ont un point commun, c'est qu'ils vivent une saison très compliquée et Naples, j'ai envie de dire encore plus. Mais je pense que le Barça va se qualifier face aux Napolitains au mois de mars prochain. Mais la seule raison qui me fait penser ça, en plus de l'historique récent qui est en faveur du Barça, puisque les deux clubs s'étaient affrontés en 2020 en huitième de finale de la Ligue des Champions et en 2022 en barrage, si je raconte pas n'importe quoi, de Ligue Europa, le Barça s'était qualifié. Si j'ai le sentiment que les Blaugrana vont aller en quart de finale, c'est pour la simple et unique raison que le match retour se joue au Camp Nou. Et donc, ils ont forcément un avantage parce que s'imposer au Camp Nou, c'est très compliqué. D'ailleurs, petite stat, hein, depuis le dernier sacre du Barça en 2015, il n'y a que 2 clubs qui se sont imposés au Camp Nou en phase finale d'une Coupe européenne. C'est le Paris Saint-Germain en 2021 et Francfort en 2000, c'était 2022 aussi, je crois, c'est la même année que le Barça bat Naples et sort contre Francfort au tour suivant. Hein. Je pense que vous vous en souvenez de ça, les supporters de l'Eintracht avaient empêché les supporters du Barça de quitter le Camp Nou alors que les Catalans étaient en train de perdre. Donc voilà, il y a des échéances qui arrivent pour le Barça et l'une des solutions qui pourrait régler les problèmes ambiants, c'est le mercato. Alors, bon, pour le mercato hivernal, je pense que malheureusement c'est un peu tard, même si d'après ce que j'ai compris, le Barça attend une certaine somme via la vente de Barça Studio, si j'ai bien suivi l'affaire. Ça avoisine, d'après ce que j'ai lu, les 40 millions d'euros. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, on est le 18 janvier. Je ne sais pas quand est-ce que ce versement va arriver. S'il arrive, bon, ça pourra arriver, il arrivera, reste à savoir quand. Et il reste 13 jours de mercato. Ça m'étonnerait que Barcelone puisse faire quoi que ce soit dans ce laps de temps. Et quand bien même, je pense que même avec cette somme, il n'est pas dit que la Liga les emmerde encore à cause du fair play financier. Et la conséquence de tout ce que je viens d'évoquer, le manque de renfort, les résultats un peu, comment dire, le Barça ronronne franchement. Et la conséquence immédiate, c'est que une grosse partie du vestiaire a lâché Xavi. Bon, on va se mettre d'accord tout de suite. À la place de Laporta, je virerai pas Xavi maintenant parce qu'on est en janvier. Virer un coach à 4 mois de la fin d'une saison, je trouve que c'est extrêmement stupide. Bon, par contre, évidemment, s'il n'y a rien qui se passe d'ici la fin de la saison, il va falloir que Xavi bouge. Hein, comment dire, il faut pas être un génie pour le comprendre parce que autant Xavi aime le Barça,
Ça, personne ne pourra lui enlever. En tant que joueur, c'est une légende du club, mais c'est pas ça qui amène des résultats. Je veux dire, demain, je pense que vous mettez Messi sur le banc du Barça, il foire. Voilà, parce que vous pouvez être le plus grand joueur de l'histoire d'un club, vous pouvez l'aimer de toute votre force, ben c'est pas ça qui amène une tactique cohérente, c'est pas ça qui amène des résultats et c'est pas ça qui amène des titres. Alors, on va remettre les choses en place tout de suite. Encore une fois, on est mi-janvier. Si ça se trouve, là, je parle, comment dire, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. On pourra ressortir cette vidéo dans 3 mois. Si ça se trouve, le Barça sera à la lutte avec le Real Madrid pour le titre, parce que de l'autre côté, Gérone se sera pété la gueule. Ils seront en demi ou en finale de la Coupe du Roi. Ils seront en demi-finale de la Ligue des Champions. Et je voudrais bien assumer, dire, voilà, je me suis gouré, il n'y a pas de souci. Mais à l'instant T, c'est la réalité des choses. Hein, donc, encore une fois, on verra dans 3 mois, j'en doute. Hein. Très franchement, je ne vois pas là ce qui pourrait sauver ce Barça. Si vous le savez, bah, dites-le moi, hein, y a aucun problème. Après, moi, je suis pas supporter du club, donc quelque part, je suis assez neutre. Je fais cette vidéo parce que voilà, c'est une actualité footballistique. Donc voilà, ça s'arrête là. Mais je pense que pas mal de supporters du Barça seraient sans doute d'accord avec ce que je suis en train de dire, ou pas, hein, peut-être que je me gourre, j'ai pas la science infuse non plus, hein, loin de là. Donc voilà. Et il y a aussi un autre point, alors qui est un peu plus éloigné dans le temps, mais il faut quand même s'y pencher, c'est Joan Laporta. Joan Laporta, il a été réélu dans une situation extrêmement compliquée, aussi bien sportivement que financièrement, en 2021. Son mandat court jusqu'à 2025 et il a dit lui-même, quelques mois après sa réélection, que perdre aurait des conséquences. Alors, d'accord, mais pardon, hein, les conséquences, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'elles soient très visibles. Et je pense que tout ce qui se passe en ce moment, si Laporta est candidat à sa succession l'année prochaine, ça va peser dans la balance. Je ne sais absolument pas qui va se présenter à cette élection face à Laporta. Je ne sais pas s'il sera candidat à sa succession. Ça, on verra l'année prochaine. Mais le fait est que s'il l'est, tout ce qui se passe en ce moment au sein du club catalan, ça va peser. Après, je doute pas que Laporta trouvera les arguments pour être réélu. Et encore une fois, si ça se trouve, dans un an, la situation aura totalement changé. En 2025, peut-être que, alors je sais pas, hein, je sais qu'il a été réélu en mars 2021, donc j'imagine que la prochaine élection aura lieu à peu près à la même période. Si ça se trouve, en mars 2025, le Barça sera tenant de la Coupe d'Espagne. Ils auront pris la Supercoupe, ils auront fait une demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, et puis au moment de l'élection, peut-être ils sortiront d'une victoire éclatante en 8e de finale de la Champions League contre, je sais pas moi, contre Manchester United. Enfin non, Manchester United c'est un mauvais exemple. Contre Liverpool. Enfin, on sait pas. Voilà, je lis pas dans l'avenir. Cette vidéo, encore une fois, c'est sur ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, il y a encore le temps. Hein. Le Barça a encore le temps de faire certaines choses. On verra dans quelques mois. Mais là, à l'instant T, ils sont dans une situation catastrophique. Et je vois vraiment pas comment ils pourraient s'en sortir. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Hein. Le temps nous dira comment le Barça va se sortir de cette situation. Et c'est tout. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Sortez couverts évidemment, hein, et bonsaï.